Aujourd'hui, on va faire une petite balade au bord de l'eau pour découvrir, une fois n'est pas coutume, le côté sud face à la mer de l'hôtel Belle-Rive. Anciennement Villa Saint-Louis et premier hôtel les pieds dans l'eau de la Côte d'Azur, il se situe donc au Cap d'Antibes Juan-les-Pins, pas très loin des remparts, qui soit dit en passant ont été érasés en 1895, soit il y a 126 ans. En l'espace de 60 ans, l'établissement a été l'un des lieux d'accueil de la génération perdue dans les années 20, l'un des berceaux du ski nautique dans les années 1930, avant d'être reconnu à la fin du XXe siècle comme un palace de la Côte d'Azur. La Villa Saint-Louis devient un lieu mondain qui voit défiler entre autres Pablo Picasso, Olga Kochkova, Miss Tinguette, Ernest Hemingway, Rudolph Valentino ou encore Gérald et Sarah Murphy, Maurice Chevalier et même Al Capone. Marqué par la Première Guerre mondiale, l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald et son épouse Zelda s'expatrient sur la French Riviera et louent la Villa Saint-Louis en 1925, où il écriva son célèbre roman Tendre et la nuit, suivi ensuite de Gatsby le Magnifique, en s'inspirant, à n'en pas douter, des soirées enivrées qu'il a passées sur la Côte d'Azur, sur une terrasse en bord de mer avec Rudolph Valentino, Hemingway, Frank J. Gould, Maurice Chevalier et Pablo Picasso entre autres. Des vies de nuit, arrosées de champagne, de folles extravagances, de douces décadences. Les Fitzgerald feront de la Villa Saint-Louis de Juan-les-Pins un rendez-vous mondain très en vogue. En 1929, Boma Esten, un juif russe, et sa femme Simone, les grands-parents de Marianne Esten-Chauvin, l'actuel propriétaire de l'hôtel Belle-Rive, rachètent la Villa Saint-Louis et la transforment en établissement destiné à accueillir les villégiatures. Ce n'était encore à l'époque qu'une pension de famille avec une salle de bain par étage, des carreaux ou du parquet au sol, des moustiquaires dans les chambres, pas de climatisation, etc. C'est alors la naissance de l'hôtel Belle-Rive. En 1930 et 1931, deux nouveaux étages et une aile sont construits. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, en 1942, la famille Esten ferme l'hôtel. À sa réouverture, elle se sert des blocs de béton anti-débarquement mis en place par les Allemands pour construire par-dessus une dalle qui deviendra l'actuelle plage et la terrasse du restaurant La Passagère. En 1960, l'hôtel Belle-Rive obtient ses 4 étoiles. Boma et Simone Esten ont eu 3 enfants, Georges, Raina Laure et Casimir. C'est ce dernier, Casimir, qui reprend la gestion de l'hôtel avec sa mère à la mort du père, Boma, en 1970. En 1990, l'hôtel Belle-Rive devient 5 étoiles et c'est en 2001 que Marianne Esten-Chauvin devient propriétaire et succède à son oncle. À ce jour, en 2021, elle en est toujours l'unique propriétaire et s'applique tous les jours à en faire l'un des plus beaux palaces de la Côte d'Azur.